BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et à présent, on parle de financement participatif avec Grégoire Lender. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de m'avoir invité ce matin. Je vous en prie, vous êtes le cofondateur de Raisers, c'est ça? Raisers, exactement. Raisers. Qu'est-ce que c'est exactement? On est donc dans ce domaine du financement participatif. On est un acteur du financement participatif. Raisers, on est le pionnier du financement participatif européen dédié aux entrepreneurs. Alors, rapidement, pour rappeler les bases, il existe plusieurs types de financement participatif. Le premier modèle, c'est le don avec des plateformes comme Kickstarter, américain. Après, il y a le modèle de prêt, le crowdlending. On a entendu parler récemment de The Lending Club qui s'est introduit au Nasdaq. Et le dernier modèle, c'est l'equity crowdfunding, le financement participatif via de la prise de participation au capital de société. Et là, Raisers, on intervient sur ce créneau-là. Je vais être un peu provocateur, mais oui. en recevant le dossier, je me suis dit, ça fait une plateforme de plus. En quoi est-ce que, à part la petite précision que vous venez nous apporter, en quoi est-ce que vous êtes différent? Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui? Alors, Raisers, notre ADN, c'est l'Europe. Déjà, on est 3 fondateurs, un Danois, un Suisse et moi pour la partie française. Et clairement, on est la première plateforme qui exerce dans plusieurs pays. Il n'y a pas encore de régulation au niveau européenne. On est SIP, conseiller en investissement participatif en France, ce qui nous permet d'exercer. On a la validation de la FINMA, l'équivalent de l'AMF en Suisse. On va faire la même démarche au Danemark et on pourra financer des entrepreneurs européens avec potentiellement des investisseurs de tout horizon. Aujourd'hui, on rencontre des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds et une des raisons principales pour lesquelles ils veulent lever des fonds, c'est aller s'exporter, se développer dans d'autres pays. Et nous, leur proposer des investisseurs d'autres pays, ça a du sens. Parce qu'on considère aussi qu'un investisseur, peu importe le montant qu'il peut investir dans une société, même si c'est 500 €, eh bien, s'il est sollicité par un jeune dirigeant en pleine expansion, et si on lui demande un petit coup de main, un conseil ou juste de mettre en relation avec des contacts sur place, ça c'est très fort. Aujourd'hui, vous en êtes où de ce développement? On comprend bien l'accent à l'international, mais c'est toujours intéressant de voir surtout ce financement participatif, si c'est juste un buzz, un phénomène un petit peu de mode qui agrège les envies et un petit peu les promesses, ou bien est-ce qu'il y a du dur? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez déjà contribué à financer des entreprises qui sont accessibles, on va dire, par le commun des mortels? Bien sûr. Alors, bon, le marché, clairement, il double chaque année. Pour la partie européenne, on a fait à peu près 150 millions d'euros en 2014, le marché en tout cas français. Il va doubler en France en 2015. Également au niveau européen, c'est une vraie tendance de fond. C'est pas, voilà, on est sur quelque chose d'assez concret. Aujourd'hui, sur Raisers, on présente plusieurs sociétés en financement. La première, c'est Tagwine, le Shazam du vin, une application mobile dédiée Tagwine, une application mobile dédiée à ces amateurs de vin. Alors, très simplement, c'est une application. Je suis à un dîner chez des amis, j'ai dégusté une bouteille de vin formidable. Je prends en photo l'étiquette et là, en un instant, je récupère l'ensemble des commentaires, des avis de la communauté, des consommateurs et j'ajoute mon avis également si je le souhaite. Et surtout, ça me permet de voir autour de moi quels sont les cavistes qui distribuent cette bouteille, à quel prix et éventuellement l'acheter également directement sur l'application. Donc c'est quelque chose de très concret. On est sur ça, c'est un projet par exemple que vous avez porté. Voilà, donc il est en financement sur Raisers. On a aujourd'hui réuni 216 000 € pour cette levée de fonds et l'objectif c'est de continuer d'accélérer l'acquisition d'utilisateurs pour Tagwine et également développer de nouvelles fonctionnalités. Donc ça c'est la première entreprise qu'on présente dans le même secteur d'activité. Alors on n'est pas spécialiste du vin, c'est l'ambassade. Là il y a de la proximité. Voilà, il y a de la proximité. Là c'est l'ambassade du Champagne, ADC, ambassade du Champagne. C'est la première plateforme de distribution de champagne de vignerons. Alors aujourd'hui, il y a parmi les 100 meilleurs champagnes du monde, 70 sont des champagnes de vignerons récoltants. Donc c'est une plateforme cross-canal qui permet de distribuer
avec des particuliers donc pour l'activité B2C et également une grosse activité B2B, c'est champagne, donc vraiment sélectionné d'excellence et les présenter au bon prix aux consommateurs. Pour cette opération, on va chercher 150 000 euros auprès d'investisseurs particuliers. Aujourd'hui, on comprend bien que vous portez des projets, que vous en faites la promo. Vous avez parlé de beaucoup de développement. Vous-même, vous financez Raiser sur Raiser. Enfin, comment est-ce que vous avez construit votre business model à vous? Comment est-ce que vous assurez le financement de ce développement européen, etc.? Alors, pour l'instant, Raiser, c'est financé par ses fondateurs. Évidemment, on va avoir besoin de financement externe. Je ne pense pas que ça se fera par notre plateforme parce que nous, on est l'intermédiaire le tiers garant un petit peu pour l'ensemble des investisseurs. On sélectionne des entreprises, on analyse des entreprises et parmi celles-ci, on présente celles qui ont le plus de potentiel à la communauté investisseur. Le faire pour soi-même, à un moment, on ne peut pas vraiment être totalement neutre. Donc on s'adressera plutôt à des investisseurs plus institutionnels, des fonds, des family office. Merci beaucoup pour ce coup d'œil sur une de ces plateformes de financement participatif que vous pouvez parcourir, notamment sur Internet, bien évidemment. Raiser, ça s'écrit R-A-I-Z-E-R-S. Voilà. Grégory Linder, merci beaucoup d'être venu nous faire partager cette expérience. Le CAC 40 reste pour le moment bien orienté, 5056 points. On est quasiment en hausse d'1%.